Dimanche 23 mai 2021, nous avons célébré la grande fête de la Pentecôte. Et personnellement, en tant que laïc, je me suis un peu intéressé au rôle de Marie, à la personne de Marie, la mère de Jésus, et j'ai voulu la relier. Dans mon esprit cherchait à la relier ou à relier son rôle avec la Pentecôte. Marie et la Pentecôte. Mon esprit s'est intéressé à chercher, à découvrir à travers les Écritures le rôle de Marie dans le grand mystère du salut. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je prends le temps de lire entièrement le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Je comprends que c'est un livre qui est chargé de symboles, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et je ne prétends pas le comprendre. J'en comprends des bribes, c'est tout. Mais bien aimé, je t'invite toi aussi à lire et à méditer sur le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Marie est au cœur également de ce chapitre, comme Marie est au cœur de la vie de l'Église. Souviens-toi de ces deux éléments importants dont Marie a été, comment dirais-je, comblée. Dieu a fait d'elle la mère de Dieu. Elle a la maternité divine parce que Jésus, qui est Dieu, est né de la Vierge Marie. Et Dieu a fait d'elle encore la mère de l'Église. Jésus dit sur la croix à Jean, voici ta mère. Jean représente tous les disciples. À la Pentecôte, qui représente la naissance de l'Église, Marie est là. Et avec les autres disciples, elle a prié aussi avec ferveur. Donc on a le droit de dire sans erreur, sans se tromper, que la Pentecôte est le fruit de la prière incessante de la Vierge Marie. En réalité, c'est le pape Jean-Paul, le saint pape Jean-Paul II qui le dit. Et à sa suite, nous le croyons, nous le répétons. Elle est là à la naissance. Marie est là à la naissance de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. La naissance de Jésus s'opère à travers Marie. De même, la naissance de l'Église à la Pentecôte s'opère à travers Marie. Et on verra également que dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, la naissance du Fils, Marie est celle qui donne naissance à celui qui sera le berger de toutes les nations. Autrement dit, Jésus-Christ de Nazareth. Je lis. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Oh mon Dieu! La naissance. Ce dragon, c'est le diable, c'est Satan. Le dragon a 7 têtes. Il veut dévorer, il veut empêcher toute naissance. Hérode
a été le symbole de ce dragon rouge, de Satan. Hérode qui a voulu dévorer lui aussi l'enfant. Tout ce qui tend à empêcher la naissance, tout ce qui tend à obstruer la volonté de Dieu, agit comme Satan, a pour instigateur initial le dragon rouge, le diable, Satan, qui cherche toujours à détruire l'œuvre de Dieu. On peut le voir ici dans ce livre, que il veut détruire l'enfant. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Satan et ses démons n'ont plus de place dans le ciel. Ils sont déchus. Ils ont été vaincus. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il est rejeté, il est vaincu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps, il le sait. Sa fin est proche. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme, grand F, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Rappelons que cet enfant mâle-là sera le berger de toutes les nations, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est que cette femme, c'est Marie, la mère de Jésus. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle, pour qu'elle s'envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, lors de la présence du serpent. Puis de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. La femme est protégée par Dieu, protégée par les éléments. Marie est protégée de Dieu. Mon Dieu, les Saintes Écritures nous le rappellent ici. Marie est protégée elle a protégé de Dieu. Et lorsque nous, en tant que disciples, nous acceptons qu'elle est notre mère, nous nous cachons en elle, nous nous laissons recouvrir de son manteau virginal, nous sommes aussi protégés par Dieu. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. C'est-à-dire toi et moi. Même si nous ne les observons pas à 100%, c'est de nous qu'il s'agit, disciples de Jésus. Au reste de sa descendance, tu fais partie de la descendance de Marie. Je répète le verset 17. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, la descendance de Marie, c'est-à-dire ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Que tu la considères comme ta mère ou non, que tu la considères comme ta mère spirituelle, mère de l'Église ou non,
tu fais partie de la descendance de Marie, selon Apocalypse 12, 17. Verset 18, et il se posta sur le sable au bord de la mer. Bien-aimés frères et sœurs, les Écritures sont claires. Marie est incontournable dans le mystère de la foi, dans le mystère du salut. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.